Élèves, bonjour. Bienvenue dans la première partie de la leçon d'aujourd'hui de la langue. Alors la leçon d'aujourd'hui, il s'intitule la subordonnée de conséquence. Alors c'est ça le titre de la leçon d'aujourd'hui, la subordonnée de conséquence. Alors d'abord, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est un résultat, c'est le résultat. En arabe, al-natija. Alors par exemple, c'est le résultat d'une cause. Ahmed est malade, il va à l'hôpital. Alors, il va à l'hôpital, c'est une conséquence de la maladie. Alors, ça s'appelle la conséquence. Alors, aujourd'hui, on va voir comment exprimer la conséquence dans la subordonnée. Et maintenant, je vais vous expliquer la première partie. Alors, dans la première partie, on a l'indicatif. On a l'indicatif, ça veut dire les verbes se conjuguent à l'indicatif. On a 4 moyens. On a si bien que, les darajati anna, de sorte que, bitariqatin anna, de manière que, bitariqatin anna, au point que, ila nuqtati allati ma'aha kada. D'accord? Alors ce sont 4 moyens. Avec ces moyens, on utilise l'indicatif. Ça veut dire les verbes se conjuguent à l'indicatif. Maintenant, on va prendre un petit exemple. D'accord? Alors l'exemple qu'on a ici, on a Manel a peur, il se cache dans sa chambre. Alors la première chose, on doit lire les deux phrases. Alors, la deuxième chose, on doit chercher la conséquence. Alors Manel a peur, c'est la cause. Alors il a peur. Et la conséquence de sa peur, il se cache dans sa chambre. Alors c'est ça la phrase qui est la plus importante maintenant. Il se cache dans sa chambre. Alors la première chose, je récapitule ou bien je répète. La première chose, c'est chercher la conséquence. Il se cache dans sa chambre. Maintenant, on va prendre un moyen parmi ces 4 moyens, soit si bien que, soit de sorte que, soit de manière que, soit au point que, et on va le mettre devant la conséquence et on obtiendra la subordonnée. C'est très facile. Voilà la subordonnée maintenant. Manal a peur, si bien qu'il se cache dans sa chambre. Manal khaifa lidarajati annaha ikhtaba'at fi ghurfatiha. Alors si bien qu'il se cache dans sa chambre, c'est la subordonnée de conséquence. On remarque que le verbe cacher est conjugué au présent de l'indicatif. Parce qu'on a dans la règle, après si bien que et ses moyens, on a l'indicatif. Et la principale, c'est la première phrase, Manal a peur. Manal a peur, c'est la principale. Bien sûr, on peut changer, si bien que, par d'autres moyens. On peut dire de sorte que. Alors, Manal a peur, de sorte qu'il se cache dans sa chambre. Ou bien, Manal a peur, de manière qu'il se cache dans sa chambre. Ou bien, Manal a peur, au point qu'il se cache dans sa chambre. Alors voilà, c'est la première partie. J'espère que vous avez bien compris la première partie. En attendant, je vais passer à la deuxième partie. Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de la leçon. Alors dans cette deuxième partie, toujours de la conséquence, on a déjà dit que la conséquence c'est un résultat, un natija. Alors on va voir d'autres moyens. Alors maintenant on va voir seulement 2 moyens, toujours l'indicatif, on conjugue à l'indicatif. On a si plus adjectif plus que. Et la deuxième, on a tellement plus adjectif ou bien plus participe passé plus que. Alors, ce sont 2 conjonctions de conséquences qui sont détachées. Ça veut dire si, il n'est pas à côté de que. Entre si et que, il y a un adjectif ou bien un participe. Alors, il est important d'avoir un adjectif. S'il n'y a pas d'adjectif, tu ne peux pas utiliser ces 2 moyens. Si que et tellement que. Alors, on va voir un exemple. On va travailler sur un exemple. Nous avons ici l'exemple suivant. Samir est fatigué. C'est la première phrase. Il dort debout. Il dort debout. D'accord? Alors, ici, la conséquence, il dort debout. C'est la conséquence. Maintenant, la cause, Samir est fatigué, c'est une cause. Alors, à cause de la fatigue, il dort debout. L'important ici, c'est la conséquence. Il dort debout.
Mais on remarque que dans la cause, il y a un adjectif qualificatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre si que, et on va cadrer l'adjectif. On va cadrer l'adjectif. Et on va dire, Samir est si fatigué qu'il dort debout. Samir تعب جدا لدرجة أنه ينام واقفا. Alors, c'est comme ça qu'on va faire la phrase. La voilà. On a Samir est si fatigué qu'il dort debout. On peut aussi faire tellement que. C'est la même chose. On peut dire Samir est tellement fatigué. La voilà. Samir est tellement fatigué qu'elle dort debout. Alors, la conséquence, c'est qu'elle dort debout, c'est la subordonnée de conséquence. Et la principale, c'est Samir et c'est fatigué. Et on remarque ici l'adjectif, il est encadré entre si et que. Et ici, c'est la même chose. L'adjectif, il est encadré entre tellement et que. Alors, et le verbe dormir, il est conjugué à l'indicatif. Parce que la règle dit que après si que et tellement que, on utilise l'indicatif. Maintenant, passons au deuxième exemple où il y a un participe passé. Exemple 2. Alors, nous avons chanté, c'est la première phrase, nous avons perdu le souffle. Nous avons chanté, nous avons perdu le souffle. Alors, nous avons chanté, c'est la cause. Nous avons perdu le souffle, c'est la conséquence. غنينا يعني النتيجة مشى لينا souffle. Alors, nous avons perdu le souffle, c'est la conséquence. C'est la même chose, on va prendre le participe qui est chanté et on va l'encadrer avec tellement que. Et on va dire, nous avons tellement chanté que nous avons perdu le souffle. Alors que nous avons perdu le souffle, c'est la subordonnée de conséquence. On remarque que le verbe ici, avant perdu, il est conjugué au passé composé. Et le passé composé, c'est l'indicatif. Il appartient au mode indicatif. Alors, c'est la règle. Et on a le participe passé ici, qui est chanté. Là, qui est chanté. Il est encadré entre tellement et que. D'accord? Alors, c'est tellement plus participe plus que. Alors, on ne peut pas ici employer ici que. On ne peut pas dire nous avons si chanté que. Non. On emploie seulement nous avons tellement chanté que. D'accord? Parce qu'avec tellement que et si que, on l'emploie avec l'adjectif. Mais ici, avec le participe, on emploie seulement tellement que. Alors, j'espère que vous avez compris cette deuxième partie. En attendant la troisième partie, je vous souhaite une bonne continuation. Alors, bonjour chers élèves, bienvenue dans la troisième partie de la subordonnée de conséquence. Un petit rappel, la conséquence c'est le résultat, un natija. Alors maintenant on va voir la troisième partie. Alors dans la troisième partie, on a le subjonctif. Ça veut dire les moyens qu'on va utiliser dans cette partie. Avec ces moyens, on va utiliser le subjonctif. Soit le subjonctif présent, ou bien sûr c'est le subjonctif présent. D'accord? Alors, les deux moyens, on a trop pour que, trop pour que, voilà, on a trop pour que, mais ici, entre trop et pour que, il y a un adjectif qualificatif, d'accord? Trop pour que, d'accord? Et on a la deuxième, assez pour que, assez pour que. Alors ici, on emploie ces moyens avec un adjectif. Mais attention, il y a deux choses. Alors ces moyens, on les emploie quand il y a un sujet différent. Ça veut dire on doit avoir un sujet différent. Et après, pour que, ne pas. Si on a ne pas, on la supprime. Si on n'a pas ne pas, on l'ajoute. كيف ما قلنا في ذوك الدروس اللي فاتوا الا ما كانتش نو با نزيدوها والا كانت نحيدوها في هذه الحاله هذه ديال هاد جوج ديال لي كونجونكسيون اللي عندكم دابا. D'accord? Alors on va voir un exemple pour comprendre. Nous avons exemple, nous avons Sana et bavarde. Sana et bavarde. Alors bavarde c'est un adjectif qualificatif. La deuxième phrase, Raja ne peut pas la supporter. Raja ne peut pas la supporter. Alors, on remarque, la première remarque, on a un sujet différent. On a ici Sana et on a ici
raja. Alors c'est un sujet différent. Alors on peut utiliser les moyens trop pour que et assez pour que. Alors le sujet différent. La deuxième chose, on a un adjectif qualificatif. Alors c'est bien. Et la troisième chose, on a dans la conséquence, on a ne pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la supprimer bien sûr, parce que s'il y a ne pas, on va la supprimer. S'il n'y a pas ne pas, on va l'ajouter. Il est quand عندنا ne pas نحيدوها ولا ما كانش نزيدوها. Oui, bien sûr, le verbe qui se trouve entre ne pas va se conjuguer au subjonctif et on va obtenir à la fin, on va obtenir la phrase suivante. Sana est trop bavarde. Alors on a cadré l'adjectif, trop pour que, et trop bavarde pour que Raja puisse la supporter. Ça va? Alors on a ici puisse, il est conjugué au subjonctif, et on a ne pas, on a supprimé ne pas. Alors ici il y avait ne pas, et ici il n'y a pas ne pas, on a supprimé ne pas, et voilà, on a la subordonnée de conséquence. Alors, ce sont ces deux moyens avec lesquels on fait ne pas, ou on ajoute ne pas, on supprime ne pas. Alors, remarque, on a supprimé ne pas. Alors, ça, c'est la troisième partie. J'espère que vous avez compris. Alors, on se reverra dans la troisième partie. Mais avant ça, je vais traduire cette phrase pour comprendre. Sana, tartaratun, likayla, تحتملها صديقتها. يعني بحال تقول شي واحد تقول ليه راه هذا تيهضر بزاف باش نتحملو انايا. يعني تيهضر بزاف باش نتحملو، يعني ما يمكنش نتحملو. D'accord? Alors c'est cette troisième phrase. Alors à la prochaine étape inchallah. Alors bonjour chers élèves. Bienvenue dans la quatrième partie de la conséquence. On a dit que la conséquence c'est le résultat d'une cause. D'accord? Alors, dans la quatrième partie, on va voir les moyens suivants. Alors, là, on va voir l'infinitif. Ça veut dire, après les conjonctions, on va utiliser l'infinitif. Alors, les conjonctions qu'on va voir dans cette partie, on a deux conjonctions. On a trop plus adjectif plus pour, et on a assez plus adjectif plus pour. On remarque ici c'est les mêmes qu'on a déjà vus. Mais la seule remarque, on n'a pas que à la fin. On n'a pas que à la fin. Regardez. Assez pour, mais ici on a assez pour que. Alors, et ici on a trop pour, et ici on a trop pour que. C'est ça la remarque. Alors, ces deux moyens, on les emploie, trop pour, assez pour, on les emploie avec un même sujet, quand on a un même sujet. Et on a ne pas. Ne pas ici, il est attaché. On l'ajoute ou on la supprime. Alors, ne pas net كنا عندنا مزدية إما تنحيدوها ولا تنزيدوها كيف العادة ولكن تكون مزدية لأن عندنا هنايا l'infinitif. Alors, on va travailler sur un exemple. Exemple. Karim est intelligent. D'accord? Il a fait l'exercice. Alors, il a fait l'exercice, c'est la conséquence de l'intelligence de Karim. C'est la conséquence. On remarque ici le sujet c'est Karim, et ici le sujet c'est elle, c'est il. Alors, c'est le même sujet. Karim est intelligent, Karim il a fait l'exercice. Alors, on a le même sujet. Alors ici, on va employer soit trop pour, soit assez pour. Alors, on va voir, Karim est assez intelligent pour. Alors, on a cadré l'adjectif avec assez pour, ou bien trop pour, c'est la même chose. Alors, Karim est trop intelligent pour, ou bien Karim est assez intelligent pour. On a ici, après pour, on a ne pas. Parce que ici, on n'avait pas ne pas. Il n'y avait pas ne pas, alors on a ajouté ne pas. Alors, ma quand ne pas, zna ne pas. D'accord? Attaché, pas détaché, mzdiya. D'accord? Alors, pour ne pas, et on a le verbe a fait, il était conjugué, et maintenant on l'a mis à l'infinitif, pour faire. Et il, le sujet il, on l'a supprimé. Et on a pour ne pas faire l'exercice. Alors, récapitulons. Alors, pour, après pour, on supprime le sujet,
on ajoute ne pas s'il n'y a pas ne pas, et le verbe il est transformé à l'infinitif. C'est ce qu'on a fait. Alors après pour, on a supprimé il, on a ajouté ne pas, et on a mis le verbe à l'infinitif. Alors, et on obtient Karim est assez intelligent pour ne pas faire l'exercice. Alors, c'est comme on dit بالدارجة راه كريم ذكي باش ما يديرلكش التمرين راه يقدر يديرو راه كريم ذكي باش ما يديرلكش التمرين راه يقدر يديرو زعما. Alors, les transformations, on a ajouté ne pas, alors, et on a le verbe a fait est devenu à l'infinitif. Il est transformé à l'infinitif faire. Et on a supprimé il, le deuxième sujet de la conséquence. Alors voilà, c'est ça la quatrième partie. Alors j'espère que vous avez compris. En attendant la cinquième partie. Chers élèves, bienvenue dans la dernière partie, la cinquième partie de la conséquence. La conséquence, c'est le résultat. Alors, natija. D'accord? On va voir cette dernière partie, c'est très facile. Alors dans cette dernière partie, on a l'indicatif. On a autre moyen. Ce ne sont pas des conjonctions de subordination, ce sont des conjonctions de coordination. Alors, on a alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent. Alors, ces quatre moyens, ils expriment la conséquence. Alors, donc, il y a idan. C'est pourquoi, lihada. Par conséquent, kanatija. Alors, c'est très facile. On a deux phrases. Mouna a réussi. Son père lui a acheté un cadeau. Alors, son père lui a acheté un cadeau, c'est la conséquence. C'est la conséquence de la réussite de Mouna. Mouna a réussi, c'est la cause. Et la conséquence, son père lui a acheté un cadeau. Alors, on peut travailler avec ces moyens. C'est très facile. Mouna a réussi. Alors, son père lui a acheté un cadeau. Ou bien, Mouna a réussi, c'est pourquoi son père lui a acheté un cadeau. Ou bien, Mouna a réussi, donc son père lui a acheté un cadeau. Ou bien, Mouna a réussi, par conséquent, son père lui a acheté un cadeau. Alors c'est très facile. Et on peut utiliser d'autres moyens, bien sûr, les moyens qu'on a déjà vus. On peut dire par exemple, Mouna a réussi, de sorte que son père lui a acheté un cadeau. La première partie, par exemple. On peut utiliser tellement que Mouna a tellement réussi que son père lui a acheté un cadeau, etc. Alors voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez compris. Alors tout à l'heure, je vais vous envoyer les questions ou bien l'exercice pour le travailler et me l'envoyer en privé pour le corriger plus tard. D'accord? Alors je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon Ramadan.